Avant de commencer, si cette vidéo vous apporte quelque chose, soutenez-la avec un like. Ce simple geste peut permettre à d'autres croyants de la voir, d'en tirer profit et de revenir vers Allah. C'est une sadaqa facile, mais lourde dans la balance. N'oubliez pas non plus de laisser en commentaire une prière sur notre bien-aimé prophète Mohammed. Montrons au monde que la Oumma est vivante, unie et consciente. Frères et sœurs, il y a des péchés invisibles aux yeux des gens, mais lourds de conséquences dans notre vie matérielle. On pense parfois que la pauvreté vient seulement de l'économie, de la politique, du hasard. Mais en réalité, la cause spirituelle est souvent la plus puissante. Le prophète et le Coran nous enseignent que certains péchés ferment les portes du risque, la subsistance et éteignent la baraka. Voici les 8 péchés majeurs qui, s'ils sont commis régulièrement, peuvent conduire à la pauvreté dans ce monde et dans l'au-delà. 1. Négliger le rappel d'Allah, dhikr. Le cœur qui oublie Allah devient dur, triste, inquiet. Et cette dureté se répercute dans la vie quotidienne. On court après l'argent, mais il fuit. On travaille dur, mais on ne voit pas le fruit. Allah dit « Quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. » Taha 124. Dhikr ne se limite pas aux prières. C'est aussi se rappeler d'Allah en marchant, en travaillant, en respirant. C'est remplir son cœur de sa présence. Celui qui vit dans le souvenir d'Allah verra ses portes s'ouvrir. 2. Abandonner l'istighfar, la demande de pardon. L'istighfar est une des clés les plus puissantes de la baraka. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour alors qu'il était exempt de tout péché. Pourquoi ? Parce que le pardon attire la miséricorde divine et avec elle la subsistance. Allah dit dans le Coran « Implorez pardon à votre Seigneur. Il vous enverra des pluies abondantes, vous accordera des richesses, des enfants, des jardins et des rivières. » Nu 10-12. Si tu sens que tout est bloqué dans ta vie, commence par te nettoyer de tes péchés. Dis souvent « Astaghfirullah ». Cela débloque des choses que tu ne soupçonnais même pas. 3. Le gaspillage, israf. Gaspiller, c'est mépriser les bienfaits d'Allah. C'est consommer sans gratitude, dépenser sans limite, jeter sans conscience. Or, le gaspillage attire la pauvreté, même chez les riches. Allah dit « Ne soyez pas prodigues, car les prodigues sont les frères des diables. » Al-Isra 27. Le gaspillage ne concerne pas seulement l'eau ou la nourriture, mais aussi le temps, l'argent, l'énergie. Celui qui respecte ses ressources verra Allah les multiplier. Celui qui gaspille verra ses richesses fondre comme neige au soleil. 4. L'usure, riba. Le riba, c'est l'un des pires péchés économiques. Il détruit la baraka, même si les chiffres augmentent. Le Coran dit « Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. » Al-Baqarah 276. Tu peux penser que ton investissement porte ses fruits, mais si c'est fondé sur le riba, c'est une illusion. Cela finira par te détruire de l'intérieur ou t'attirer des malédictions invisibles. Dettes, tensions familiales, santé brisée, paix absente. Même si l'usure est devenue normale dans le système bancaire, le croyant doit la fuir comme il fuirait un feu. Cherche des alternatives halal, fais confiance à Allah. Il t'ouvrira des portes insoupçonnées. 5. La monopolisation des biens essentiels. Quand tu gardes un bien, non pas par nécessité, mais pour attendre que le prix monte et profiter de la misère des autres, tu commets un grand péché. Le prophète a dit « Celui qui monopolise est maudit » Muslim. Ce comportement égoïste est un poison pour la société. Et Allah peut frapper les biens d'un tel individu par des épreuves, des pertes soudaines ou une pauvreté soudaine. La richesse mal acquise devient une malédiction. Sois généreux dans tes transactions. Si tu aides les autres à manger, à se soigner, à s'habiller, Allah t'aidera et multipliera tes gains. 6. L'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. Beaucoup de gens se plaignent sans cesse. J'ai rien, je galère. Pourquoi moi ? Alors qu'ils respirent, mangent, dorment et vivent dans des conditions 1000 fois meilleures que d'autres. Allah nous met en garde. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Ibrahim 7. L'ingratitude ferme les portes du risque. Elle fait fuir la baraka. Commence chaque journée par un alhamdulillah. Remercie Allah pour ce que tu as et il t'en donnera plus. Sois dans la reconnaissance et tu verras la transformation. 7. La fornication et les péchés liés à la pudeur. Le prophète a dit « La fornication mène à la pauvreté. » Al-Hakim. Ce n'est pas une simple parole. Il y a une vérité profonde derrière cela. Les péchés liés au sexe en dehors du mariage détruisent la lumière du cœur, coupent à la baraka et ouvrent les portes aux épreuves. Instabilité émotionnelle, relations toxiques, dépenses incontrôlées, solitude intérieure. Ces péchés peuvent aussi briser l'équilibre d'un foyer ou ruiner une jeunesse.
Préserve-toi, garde ta pudeur, et Allah te préservera. Et si tu es tombé, reviens sincèrement vers lui. Frères et sœurs, la richesse ne se mesure pas qu'en euros. La vraie richesse, c'est un cœur en paix, une maison remplie de baraka, une subsistance suffisante, halal et bénie. Éloignons-nous de ces péchés, purifions nos cœurs, multiplions l'istighfar et la gratitude, et Allah nous ouvrira des portes là où on ne s'y attend pas. Qu'Allah nous préserve de la pauvreté, qu'il purifie nos intentions et qu'il remplisse nos foyers de lumière et de provisions bénies. Partagez cette vidéo si vous voulez faire partie des causes du changement chez un frère ou une sœur, et que la paix d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.